Oui, il y a des plaisirs à manger, parce que j'aime cuisiner déjà, j'aime manger aussi d'ailleurs, mais c'est sûr qu'il y a une alimentation qui est un peu plus, on va dire, tournée vers la performance. C'est-à-dire le côté plaisir, il peut y en avoir un, mais le premier côté, il reste le côté performance. Mais c'est les apports dans votre organisme, ou alors c'est peut-être l'après-repas sur le vélo, le fait qu'on digère mieux, qu'on soit moins ballonné, ça se joue? Non, parce que sur le vélo, on mange énormément, du coup. C'est plutôt en dehors des repas, enfin en dehors du vélo, plutôt pendant les repas où il faut un peu plus maîtriser son alimentation. Mais sur le vélo, on mange énormément et on peut pas plus manger, quoi. En quantité, c'est vraiment des quantités qui sont énormes, et il faut même s'entraîner à pouvoir ingurgiter autant. Et là, c'est le moment où on ne pèse pas, justement. En course, sans calculer. Et on le disait en rigolant avant l'interview, il faut manger avant d'avoir faim. Ouais, et si on calcule, du coup, on calcule, mais les calculs sont très hauts, quoi, dans le sens où on mange énormément, mais si on attend d'avoir faim, on est en sous-nutrition, quoi. Donc c'est vraiment calculé, mais sur des valeurs hautes, et toujours être sûr d'avoir assez mangé, quoi. Ça. Le plaisir de manger, mais aussi de gagner. Ouais, bah, c'est ça. Je pense qu'il faut faire des efforts dans l'alimentation pour espérer avoir le plaisir de gagner, quoi. L'un va pas sans l'autre. Et donc, oui, il faut faire attention tout au long de l'année pour avoir ce plaisir-là de pouvoir jouer dans le final, quoi. Pas mal gagné en 2024. Il faut refaire en 2025 et au passage une petite World Tour, c'est ça l'idée? Ouais, j'ai pas encore mon programme de course, mais l'idée est de gagner des courses. Quel que soit le niveau de la course, je prendrai du plaisir à gagner une course. Donc, oui, bien sûr, l'objectif numéro 1 reste le World Tour, même si c'est pas les courses les plus évidentes à gagner, mais j'ai déjà fait par le passé, et j'espère réitérer l'expérience. Là, maintenant, vous faites partie de l'un des plus expérimentés de cette équipe qui grandit. Comment on se positionne maintenant dans cette équipe qui prend une ampleur hallucinante, quoi? Ouais, c'est ça, l'équipe se développe vraiment, la structure est vraiment... Ça vous surprend? Non, ça me surprend pas, parce que déjà c'est l'évolution, hein. Toutes les équipes évoluent. Si on prend le cyclisme d'il y a 10 ans et maintenant, les structures sont complètement différentes, c'est beaucoup plus professionnel. Donc non, c'est l'évolution logique dans ce cyclisme-là, avec l'arrivée aussi de Decathlon comme co-sponsor à côté de AG2R La Mondiale. Et donc c'est l'évolution logique, mais donc non, je suis pas surpris de cette évolution, et pour moi, ma place reste sensiblement la même. Je suis leader, donc je suis un des cadres de l'équipe, et ça depuis quelques années maintenant. Ça fait quoi de faire partie de l'une des plus grosses équipes du peloton, finalement, en termes de structure, de budget? Vous faites partie des grosses armadas, quoi. Oui, alors j'ai pas le classement des budgets d'équipe en tête, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être ici depuis que je suis passé professionnel. Ouais, c'est déjà une équipe qui est basée à la Motte-Servolex, à côté de Chambéry. Moi, j'habite à 5 km du service course, donc c'est vrai que j'étais au centre de formation avant à Chambéry, donc il y a ce côté-là aussi affectif qui fait que je suis heureux de représenter les couleurs de Decathlon AG2R La Mondiale. Il y a un co-sponsor qui s'appelle Decathlon, qui est basé à Lille, et il y a un grand départ du Tour à Lille. On parle du Tour parce que je sais que vous n'aimez pas trop parler du Tour de France, c'est pas trop votre dada. Non, le Tour de France l'année dernière, je l'ai pas fait. J'étais sur une saison qui était différente. J'étais content d'avoir un programme changeant avec des objectifs, je pense, qui concordaient aussi avec l'équipe, et pour mon ambition personnelle de relever les bras. Donc je crois que c'était un pari qui était très gagnant, et pour le futur, le départ du Tour de France à Lille va être un point important de notre saison, vis-à-vis aussi de Decathlon, bien sûr, mais je crois que chaque départ de grand tour est important pour l'équipe, donc voilà, on verra bien ce que le futur et les prochains mois disent, mais ça sera en discussion avec l'équipe, mais c'est sûr que ça reste un objectif très important. Donc prêt, vous, à vouloir revenir sur le Tour? Ça sera en discussion avec l'équipe. Merci Benoît.